Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à vous. À partir du moment où l'on se lance dans le courant de la vie, vous conviendrez avec moi qu'il est toujours plus constructif et enthousiasmant de comprendre clairement ce à quoi on a affaire et ce vers quoi on s'engage, plutôt que d'avoir à le subir, si c'est en plus pour se sentir incapable de répondre à des attentes que l'on ne connaît même pas finalement. Je dis cela parce que, à part une idée subjective du bien et du mal qui aura orienté bon an mal an des civilisations successives, à part la course effrénée à sa petite part personnelle de bonheur, tout aussi subjectif celui-là, à part une expérience humaine élémentaire qui se décline sous d'innombrables formes, certes très captivantes, eh bien, ça tourne plutôt en rond sur la planète. On pourrait même dire que ça tourne autour du pot, non? Et même à l'aveuglette. Et alors, il ne faut pas s'étonner de voir éclater des crises de tous ordres, parce que, quelle que soit la forme que prendra telle ou telle crise, individuelle ou collective, le fond sera toujours le même. Ce sera en effet l'expression d'une crise d'abord existentielle, profonde. Tout cela parce que la part invisible a été délaissée et qu'arrive tôt ou tard un moment où la part visible seule ne peut plus être compensée par aucun subterfuge visible de substitution, ni par aucun palliatif. En l'occurrence, ici, il est question de comprendre le processus évolutif dans lequel nous sommes engagés, nous, c'est-à-dire l'humanité, pour pouvoir y prendre part autrement que dans la peur et l'insécurité, pour y participer activement et responsablement, dans la joie et la bonne humeur cette fois, plutôt que d'avoir à se cogner inlassablement contre des murs dans l'obscurité, plutôt que d'avoir à en souffrir et que d'espérer trouver des coupables pour que justice soit enfin faite, dans le seul but dérisoire d'atténuer un peu la douleur et de rétablir un équilibre qui sera de toute façon toujours précaire. Parce que l'équilibre n'est pas l'harmonie et qu'il n'est pas non plus gage d'accomplissement. L'équilibre, c'est une trêve entre deux tendances divergentes, rien de plus. L'obscurité, elle, c'est l'incompréhension du sens réel de la vie. Incompréhension qui mène à l'ignorance de la direction idéale à emprunter, et du coup, de l'état idéal à incarner, d'abord pour soi-même. Et dans cet état d'errance, l'accomplissement vers lequel on tend véritablement ne peut que se chercher désespérément, et se heurter encore et encore à de fausses réponses sur lesquelles on avait hâtivement jeté son dévolu, et dans lesquelles on avait placé tout son espoir, forcément sans cesse déçu. Car quand on est totalement séduit par la manifestation du monde, par le visible, et que l'on attend tout de lui, on peut se retrouver comme un puits sans fond, à en vouloir toujours plus, parce que jamais vraiment comblé, parce que cherchant l'essentiel uniquement dans ce visible, là où il n'est pas d'emblée, même s'il s'y manifeste, même s'il peut se percevoir grâce à lui. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce visible n'est certainement pas à mépriser, précisément parce qu'il peut permettre de donner à voir l'essentiel, mais seulement pour qui sait regarder à travers, et l'apprécier pour cela. Depuis longtemps, on nous aura bien sûr donné quelques tuyaux, quelques pistes de résolution, mais avouons que dans bien des cas, ces pistes d'un autre temps demeurent malheureusement sujettes à interprétation et à contestation, et surtout qu'on nous les aura présentées d'une manière pas vraiment judicieuse. Parce que pendant bien longtemps, et encore aujourd'hui, on nous aura abusivement infantilisés en nous faisant bien comprendre que si l'on n'était pas sage et obéissant, que si l'on n'était pas conforme à des exigences soi-disant divines d'abord, on aurait bien du souci à se faire. La promesse d'un enfer céleste parmi les flammes ou d'un enfer terrestre causé par le bannissement d'une société, c'est l'ultime punition encourue par le mécréant d'un côté ou le réfractaire de l'autre, tous deux jugés irresponsables et dangereux pour l'équilibre de leurs semblables. C'est d'ailleurs sous couvert de protection de la collectivité qu'on les écartera et qu'on les discréditera. En réalité, il s'agira avant tout de les empêcher de diffuser une pensée dissidente qui pourrait permettre à cette même collectivité d'ouvrir les yeux et de s'affranchir. Et c'est bien là une manière on ne peut plus classique de gouverner, une manière qui appartient indiscutablement à l'ancien monde, celui de la dualité et de la tragédie, celui d'une ligne temporelle qui, pour le coup, va droit dans le mur. Ce n'est qu'une affaire de temps. Pour pouvoir choisir la voie du nouveau monde,
Il est important de comprendre l'ancien, celui que nous quittons, et la raison pour laquelle nous le quittons. De même qu'il est nécessaire de poser un dernier regard, sans colère ni regret, sur ce qui représente objectivement l'enfance de l'humanité. On ne peut pas dire que, jusqu'à présent, l'humanité aura pu évoluer dans l'enthousiasme d'un accomplissement à atteindre, mais bien plutôt dans la peur d'un échec programmé, à force d'être jugée incapable et pourquoi pas indigne de parvenir elle-même à son émancipation, ne comptant plus alors que sur le recours d'un sauveur providentiel, diablement espéré. Si j'utilise cet adverbe, provocateur en apparence, c'est bien pour attirer l'attention sur le fait que l'entretien d'un espoir, accordé inconditionnellement à une figure d'autorité extérieure qui, à elle seule, détiendrait la solution, l'entretien d'un tel espoir, donc, ne peut que favoriser la déresponsabilisation générale, finalement. Et cet espoir, cette attente rendue puérile, ne peuvent que laisser la porte ouverte à bien des mirages, à bien des supercheries et à bien des maltraitances. Franchement, peut-on seulement s'imaginer que ces deux tendances, l'enthousiasme et la peur, puissent mener de toute façon au même résultat, c'est-à-dire à la transcendance de l'humanité? J'ai bien dit à la transcendance, pas au salut. Car nous n'avons pas à être sauvés, nous avons à mûrir, à devenir adultes, autodéterminés et réellement responsables en tant que créateurs. On remarquera qu'au fil du temps et des séquences, les exigences soi-disant divines se seront diversifiées en exigences sociales et même sociétales. Mais ce sont les mêmes, empruntant d'autres formes, d'autres codes, afin de s'adapter à tous les terrains, à toutes les époques. Et jusqu'à ce jour, l'entreprise d'infantilisation se poursuit admirablement. Le consommateur hédoniste, volontairement bêtifié pour demeurer en état de faiblesse cognitive et donc en état de soumission durable, a remplacé en partie le croyant, ou plutôt le crédule. Et ce consommateur demeure tout aussi dépendant, sinon plus, d'un système qui s'octroie le droit d'inclusion ou d'exclusion selon des règles qui l'arrangent et qui l'imposera toujours plus tant que la majorité les acceptera, même à contre-cœur. Vous aurez remarqué par exemple que dans les sociétés laïcisées, le complotiste a remplacé le pécheur, ou l'apostat. Et si cette invective n'est pas suffisante pour diaboliser l'insoumis qui ose mettre la toute-puissance du système en péril, toute une gamme de petits noms bien choisis pourra être déclinée afin d'asséner définitivement l'anathème et réduire l'indésirable à néant, quand il ne s'agira pas de lui infliger des sanctions plus ou moins invalidantes. On remarquera également que pour des raisons pratiques, le complotiste sera forcément considéré comme étant immature dans son discernement, inévitablement sous l'influence d'Internet et de courants idéologiques particulièrement malsains. Tout cela, c'est la stratégie de l'ancien monde qui cherche à imposer brutalement ses règles pour espérer perdurer. Avec des ficelles de plus en plus visibles, puisque la conscience générale évolue, s'affine et perçoit de plus en plus clairement la grossièreté de ce jeu de dupes qui finira par s'essouffler, faute d'argumentation bien fondée, et surtout, faute de réelle légitimité. Et c'est là que nous touchons à la racine même de la problématique de l'humanité, encore piégée dans les filets de l'ancien monde. Des filets que nous devons à présent clairement comprendre pour pouvoir nous en libérer définitivement si l'on veut se tourner librement vers le nouveau monde. Cette racine, c'est un formidable coup de bluff multimillénaire monté de toutes pièces dans le but d'inverser la perception des êtres humains afin de les amener à vivre sur la Terre dans un sentiment d'illégitimité. Aujourd'hui, on s'indigne à juste titre contre l'injustice, contre une répartition des richesses immoralement inégale, contre des mesures coercitives, contre des régimes de plus en plus autoritaires et contre bien d'autres choses encore. Et bien entendu qu'il y a de quoi réagir. Mais si tout cela a été rendu possible, c'est d'abord parce qu'une majeure partie de l'humanité en est venue à perdre depuis belle lurette le sentiment de sa légitimité, et que certains ont su bien habilement exploiter la chose.
Souvenez-vous, Adam et Ève, le péché originel. N'est-ce pas là un archétype éminemment puissant, celui de l'illégitimité imprescriptible? Eh oui, depuis des millénaires, inconsciemment, nous portons cette entrave qui nous interdit de connaître pleinement un état d'être accompli, réel et divin. Une entrave qui nous interdit de nous aimer, nous-mêmes d'abord, pleinement, de connaître pleinement l'harmonie, la liberté, l'abondance, le bonheur, l'amour réel, l'unité. Parce que nous sommes tiraillés de l'intérieur entre un mensonge accrédité, sacralisé, et une vérité que nous portons, mais qui est étouffée et qui peine à se faire jour. Divisé et maintenu dans la confusion entre la croyance imposante en une inévitable illégitimité d'un côté et la conviction profonde, encore frêle et timide de l'autre, d'une totale légitimité réellement éblouissante. Et c'est parce que certains, ne se sentant pas concernés par cet archétype, auront compris que le sentiment de légitimité qu'ils éprouvaient, eux, leur donnait tout pouvoir, qu'il ne leur restait alors qu'à renforcer le sentiment d'illégitimité sur la majorité, tantôt en la flattant, tantôt en la méprisant, pour pouvoir la conduire comme ils l'entendaient, et aussi longtemps qu'ils l'entendaient, se passant le relais de génération en génération. Dans la logique de ce système, vous ne pouvez être à ce jour que d'irresponsables citoyens, égoïstes et ignares, c'est-à-dire plus généralement des êtres humains qui devraient se sentir immatures face à un système adulte incarné par des représentants qui, eux seuls, savent ce qui est bon pour vous et qui s'attribuent tous les droits pour vous conduire comme ils l'entendent au nom du bien. Et c'est précisément le schéma de la maltraitance. Mais plutôt que de vous insurger contre ceux qui le matérialisent, ce qui vous placerait inévitablement dans la ligne temporelle duelle de l'ancien monde, n'oubliez pas que si ce schéma se manifeste, c'est que quelque chose en vous le vibre, le crée et le rejoue même au quotidien. Ne serait-ce pas justement cet archétype agissant qui appelle à l'autodévalorisation, prise à tort pour de l'humilité? Ne serait-ce pas cet archétype qui appelle à l'autoflagellation sous différentes formes, plus ou moins marquées, plus ou moins limitantes? C'est donc bien d'abord votre vibration qui est à changer, et ce, en faisant éclore majestueusement votre légitimité d'être, simplement. Ce n'est pas un caprice. Il s'agit dorénavant de déterminer clairement ce qui est réellement épanouissant et ce qui est préjudiciable, pour aller naturellement vers l'un et se détourner progressivement de l'autre, juste en se posant la question de ce que l'on veut vraiment, et qui entre en résonance avec les valeurs profondes de l'être de droit divin que l'on est venu pleinement incarner. Et ce qui doit être sera, indiscutablement, pourvu qu'on le porte et qu'on décide de le manifester assurément, sans peur et sans reproche. L'illégitimité n'est qu'une croyance, une croyance qui enfante le doute, le déchirement et la résignation. Ne vous reste qu'à brûler toutes ces vieilleries au feu de votre vérité et à vous révéler enfin. À bientôt. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, nous irons ensemble vers l'unité retrouvée sur la terre. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer.